suis excitée comme ça. Mais salut tout le monde, c'est Elisha. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis de retour avec une autre vidéo. Je sais que je vous ai manqué parce que moi, vous m'avez manqué. Je vais pas perdre trop de temps avec mon introduction, mais juste d'abord, avant de commencer, je voulais remercier tout le monde, ok, à tous mes abonnés, à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ont partagé, qui me montrent du support, qui m'encouragent à travers vos super beaux messages. Comme, guys, merci à vous tous. J'ai passé le cap de 100 abonnés, puis pour moi, c'est comme, c'est genre, wow, genre, en partant cette chaîne, genre, je m'étais pas comme dit, oh, faut que j'atteigne ci, ça, ça. Tu sais, j'ai juste parti la chaîne, puis j'étais comme, les gens écouteront s'ils veulent écouter. Puis je voulais également faire un petit, comme, shout-out à une amie, dans le fond, qui a parti son business de cils. Donc, c'est des cils magnétiques, je les porte en ce moment. Et je vais pas m'avancer trop parce que j'ai pas l'habitude de les mettre, so, ça se peut que ça soit pas comme... Mais still, c'est vraiment intéressant à mettre, comme tu peux les enlever, les remettre, puis ça prend vraiment pas de temps, so... Je vais mettre les informations dans mon description box. Ok! Sans plus attendre, on va pouvoir embarquer dans la vidéo. Dans le fond... Excusez-moi. C'est une vidéo un peu différente des autres, c'est un peu plus sérieux. J'ai pensé à ça, j'ai pensé à faire cette vidéo parce que, en fait, samedi dernier, j'ai un ami d'enfant qui m'a posé une question qui était quand même assez simple, mais pour de vrai, j'ai tellement bug. Puis c'est là que je me suis dit, waouh, ok, ça révèle quelque chose sur le fait que j'ai de la misère à répondre. Donc, il m'a posé la question suivante et je paraphrase. Maintenant que tu as 19 ans, Elisha, c'est quoi que tu aimerais accomplir dans cette nouvelle année? Bonne question, là, j'étais comme... Ma réponse a été tellement négative, c'était... Ben, je pense que j'ai juste jamais rien accompli dans ma vie, fait comme je sais pas qu'est-ce que je voudrais accomplir. So yeah, même moi, à y repenser, j'étais comme, ben voyons donc Elisha, comme, pourquoi t'as répondu comme ça? Une autre amie qui était comme, ah, dis pas des choses comme ça Elisha, c'est pas vrai. Tu sais, t'as été à l'école, t'as eu ci, puis à bien y penser, j'étais comme, yeah, she's right, comme... Guys, honnêtement, genre, on a comme cette idée d'un accomplissement, il faut que ce soit quelque chose de gros, puis il faut que ce soit un accomplissement aux yeux de tous. Honnêtement, d'avoir réussi avec brio mon secondaire, mon cégep, je suis en train de le terminer, comme, tu sais, il y a du monde qui dit, ok, ben c'est juste ça, mais c'est quand même quelque chose. Puis comme moi, ben c'est un accomplissement avec du recul. Donc, quand je regarde tout ça, je me dis, ok, t'as réussi ton secondaire, t'as réussi ton cégep, ça s'est bien passé. Je peux que être reconnaissante d'être scolarisée dans le fond. Parce qu'il y a du monde ailleurs, dans d'autres pays, puis même ici, qui n'ont pas cette chance d'aller à l'école, ok? Pour plusieurs raisons. Donc je me dis, waouh, ça devrait pas être une source comme de joie, genre. Donc moi, je regarde ça, puis je dis que merci Seigneur, parce que j'ai eu cet accès-là à l'éducation, à la scolarisation et tout. Avec chacune de ces, dans le fond, parenthèses que je vous fais, j'ai un conseil pour vous. Je pense qu'une des clés du bonheur, c'est d'être reconnaissant, en fait. C'est tellement des petites choses, des fois, qu'on oublie. On prend ça pour acquis, puis on se dit que, ah, ben c'est normal, tout le monde va à l'école, mais non, en fait, tout le monde va pas à l'école. Fait que d'être reconnaissant d'être où est-ce qu'on est, c'est déjà bien, je pense. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. À la lueur de tout ce que je viens de vous dire, j'ai réussi à maintenir et à passer mes cours avec brio jusqu'à présent. Donc, est-ce un accomplissement? Je crois que oui. Deuxième chose, une fois qu'on a réussi à établir dans le fond que ce qu'on a fait dans la vie, c'est un accomplissement personnel, on a quand même toujours ce petit doute à l'intérieur de nous. On est comme... Ouais, ben, est-ce que c'est vraiment un accomplissement et tout? Puis honnêtement, je pense qu'une des sources de ce doute-là, c'est dans le fond la comparaison. Genre... ça tue, littéralement. Se comparer, on finira jamais de se comparer. Il y aura toujours des gens meilleurs que nous, plus compétents que nous, plus beaux que nous, plus talentueux que nous. Genre, se comparer, ça amène à nulle part parce que vous avez eu différents cheminements, vous comprenez? Donc, tu peux pas comparer quelqu'un qui a eu un cheminement complètement différent de toi avec toi puis dire « Ah, oh, elle est rendue plus loin », tu comprends? Comme souvent, on a cette tendance à aller voir chez le voisin puis dire genre « Oula, genre, jamais moi je vais arriver à faire ça » ou « Ah, j'ai jamais fait ça moi » ou « Oh my god, je suis vraiment pas rendue où est-ce qu'elle est rendue cette personne ». Mais comme, guys, simplement, negative thoughts bring negative outcomes. Ce que je viens de dire, dans le fond, ça résume carrément l'expression qui dit The grass is always greener on the other side. Quelque chose comme ça, là. L'expression-là, elle dit que les choses sont toujours meilleures chez le voisin. Fait que dans le fond, toi, dans ta tête, tu vas être comme « Oh, cette personne-là, elle a plus que moi, elle a ci, elle a ça. » Juste en le disant, vous comprenez qu'à l'intérieur de ton cœur, tu vas juste comme cultiver du désir, tu vas être comme désireux, envieux, puis tu vas être comme moi, je veux ça, je veux ça. » Mais dans le fond, sans avoir regardé chez le voisin, tu pouvais être bien parce que tu connaissais pas autre chose que genre ta situation. Mais en regardant la situation de l'autre personne, t'es comme « Oh, I wish, I wish. » Puis c'est comme si tu te crées un vide à l'intérieur de toi, mais qui n'existait pas réellement. Puis ce type de mentalité, ça fait juste comme
te faire douter de toi-même, de te faire manquer d'estime de soi, puis genre de confiance en soi également. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, des gens plus compétents, plus talentueux, il y en aura toujours, ok? Fait que tu pourras jamais comme arrêter de penser de cette manière-là si tu cherches toujours ailleurs. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a tous une raison d'être différents sur cette terre. On n'est pas venu pour accomplir les mêmes choses. Si je peux vous donner comme un exemple de ce que j'essaie de dire, mettons genre t'as un médecin, ok, puis t'as un camionneur. C'est deux personnes qui ont deux professions complètement différentes. Si j'applique la mentalité de comparaison, là, le camionneur, mettons, un jour, il va commencer à se dire ben, moi, je sers à rien, je fais juste comme conduire de la cargaison, blablabla. Contrairement au médecin, moi, je sauve pas des vies. Mais pas du tout, en fait. Mais pas du tout. Non, ben sérieusement, genre, ça n'a aucun rapport parce que comme le médecin et le camionneur, c'est deux choses complètement différentes, on s'entend. Mais comme le médecin, ça c'est son appel, le camionneur, ça c'est son appel. Fait que tu peux pas comparer deux professions sur deux appels différents, tu comprends? En gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont faites pour toutes choses. Dans le fond, on peut pas se comparer sur des choses différentes parce qu'on est des personnes différentes appelées à faire des choses distinctes. You get it? On est tous humains ici, puis comme ça nous arrive de se comparer une fois de temps en temps, mais comme, bon, si ça t'arrive pas, give me the tips, like, give us the tips. Pour les gens qui se comparent et tout, la chose, je pense qu'il faut qu'on fasse, c'est de trouver une fondation qui ne dépend pas des autres. Parce que si on dépend des autres, si notre bonheur et tout dépend des autres, ça va fluctuer, guys. Comme, tu peux pas, comme, mettre ton bonheur sur des gens, parce que, honnêtement, c'est pas fiable, disons. So, pour dans le fond cette parenthèse-là, moi le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut que vous soyez satisfait et vous contenter de qui vous êtes. Parce que dans le fond, vous êtes créé pour des projets différents. 3. Une fois que maintenant tu as passé le cap de « Ah, j'ai rien accompli » et « Ah, je me compare avec les autres », il y a souvent un autre truc qui embarque une fois que ta confiance a monté. C'est le « je veux paraître bien aux yeux de tous ». Comme, on va se le dire, ok? C'est quand même assez intéressant de se faire dire une fois de temps en temps. Ah, t'es bonne. Ah, tu fais ça bien. On va pas se mentir. Mais l'affaire, c'est que quand tu le reçois pas, là, faut pas que tu te mettes dans un état genre « Oh my god, je vaux rien ». Faut pas que tu retombes dans les genre steps qu'on vient de passer ensemble. Ne pas avoir d'éloge ne veut pas dire que tu vaux moins. Comme guys, faut pas faire les trucs pour ça. Parce que des fois, t'auras rien. So, faut pas, comme, encore une fois, dépendre de ces choses-là puis de ces feedbacks-là parce que, comme, tu vas pas avancer sinon. C'est un peu triste à dire, mais comme, c'est pas tout le monde dans ce monde qui veulent vous voir réussir, me voir réussir, qui veulent nous voir réussir. Continuez à faire le bien pareil. Continuez à faire ce que vous avez appris à faire de mieux. La vie des autres, c'est pas important rendu là. Quand tu sais que tu fais la bonne chose, c'est ça qui compte. Ne changez pas qui vous êtes en fonction de ce que les autres vous apportent. Soyez qui vous êtes malgré les circonstances. Le dernier conseil que je peux vous donner, comme c'est le plus grand puis ça englobe tout, évitez à tout prix de rechercher l'approbation des autres. Moi, dans mon cas, ma source de bonheur, après tout ce que je vous ai dit, malgré qu'on peut comme des fois me rabaisser ou comme me dire « Ah, etc. » Bref. Bye. Moi, ma source de joie et de bonheur, c'est Jésus. Il y a des choses que des gens peuvent m'avoir dit qui m'ont blessée dans ma vie à un moment donné, mais que Jésus, comme c'est ma source, c'est ma fondation à moi. J'avais quand même une question derrière ça et je voulais quand même vous pousser à réfléchir. Donc, à la lueur de cette réflexion avec vous, guys, la question que j'ai pour vous, c'est êtes-vous heureux? Non, mais sérieusement, comme, est-ce que vous êtes heureux? Comme, est-ce que vous sentez que vous êtes genre en paix, en joie avec où est-ce que vous êtes dans la vie et tout? Si vous l'êtes pas, guys, trouvez votre source de joie. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ne vous gênez pas pour partager le contenu, la vidéo et même les 2 autres vidéos que j'ai déjà publiées. Et il n'est pas trop tard pour aller les voir non plus. Puis moi, j'aimerais vous entendre à votre tour. Donc, laissez un petit commentaire en dessous de la vidéo. Puis voilà, j'ai hâte de vous lire. Je vous aime, guys. À la prochaine!